Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Alors, j'ai la joie, le privilège, ce matin, de partager avec vous la méditation de ce jour. Et comme la dernière fois, quand je suis passé, on avait commencé à aborder le thème du combat spirituel. On avait vu la partie 1 et on va continuer, donc aujourd'hui, sur le même thème du combat spirituel. Et j'ai nommé ce titre « Combattre, résister et vaincre en Jésus-Christ, le dernier Adam ». Alors, pour rappel, j'avais souhaité donc traiter ce combat spirituel en plusieurs prédications ou parties distinctes. Et dans le combat spirituel, la partie 1, nous avons abordé le concept de combat spirituel à travers, nous avons vu des définitions, nous avons vu des significations, nous avons vu des traductions pour bien comprendre de quoi nous parlons. Et d'autre part, dans la partie 1, nous avons vu la genèse du combat spirituel en ce qui concerne l'homme, l'humanité, et j'avais pris une nuance concernant le dilemme d'Adam, confronté au combat spirituel en Éden. Je vous exhorte à revoir cette vidéo parce que nous ne reviendrons pas là-dessus. Mais je continuerai à dire, dans notre traitement de ce matin, il y a une part de mystère du comment de l'apparition du serpent parleur ou son introduction dans le jardin des délices. Quant à son apparition dans cette séquence, nous pouvons comprendre que dans Apocalypse 12, je vais lire dans Apocalypse 12 avec vous, c'est le dernier chapitre, le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il n'y a pas beaucoup de lumière ici, hein? Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et celui-ci se battit contre eux avec ses anges, mais le dragon fut vaincu, et ses anges, et ils n'eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors, c'est lui le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Je m'arrêterai là pour dire que le jardin d'Éden est comme une empreinte du royaume de Dieu sur terre. Il n'en demeure pas moins que Satan s'y est invité pour semer le trouble et séduire le premier Adam. À chaque fois que l'homme est quelque part, Satan s'y trouve pour l'accuser et le déchoir de sa position. Je parlais de cette part de mystère qui nous sera donnée de comprendre qu'une fois au ciel, dans la présence de Dieu, car on trouve l'accusateur Satan face à Adam, dans Genèse chapitre 3, face à Job. Quand vous lisez Job chapitre 1, verset 6, les fils de Dieu se retrouvèrent dans le conseil de Dieu et Satan vint parmi eux
et il a été question de parler de Job. Nous voyons dans Zacharie, chapitre 3, le sacrificateur Josué, l'homme de Dieu accusé, mais justifié par l'Éternel. Je pense que je vais le lire quand même, parce que il faut que on voit un peu de quoi on parle. Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 5. Le Seigneur me fit voir le grand prêtre Yeshua debout devant l'ange du Seigneur. Satan se tenait à la droite de Yeshua pour l'accuser. L'ange dit à Satan, l'accusateur, que le Seigneur te réduise au silence. Satan, oui, qu'il te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Yeshua n'est-il pas en effet comme un tison arraché au feu? Yeshua, Josué, c'est Josué, debout devant l'ange, était vêtu d'habits sales. Et l'ange ordonna à ceux qui l'accompagnaient de les lui enlever. Puis il dit à Yeshua, je t'ai débarrassé de ta faute et je vais te revêtir d'habits de fête. Et il donna également l'ordre de mettre un turban propre sur sa tête. On mit donc à celui-ci un turban et des habits propres en présence de l'ange. Je continue à dire que à chaque fois, même Jésus, l'agneau de Dieu, le Christ, venu sous la forme de l'homme, vous le lirez dans Matthieu chapitre 4, nous voyons encore là Satan se manifester pour le tenter. À chaque fois que l'homme se trouve quelque part, Satan s'y trouve pour l'accuser, pour l'attaquer. Frères et sœurs, pourquoi je parle de ces choses? Je voudrais traiter ce thème ce matin en deux parties. Un premier titre qui concerne l'échec de la mission du premier Adam et ses conséquences. Nous devons en parler. Nous ne pouvons pas faire une économie de cela. Nous devons faire un état des lieux des échecs du premier Adam, c'est-à-dire nos ancêtres, et leurs conséquences. Nos ancêtres Adam et Ève ont désobéi quand nous avons lu dans Genèse chapitre 2, verset 10, verset 17. Dieu dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et face à Genèse chapitre 3, verset 6, il est écrit, elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna à son mari. Ce qui veut dire que nos ancêtres ont désobéi à la parole de Dieu. Mais pourquoi ont-ils désobéi? Car en succombant à la tentation du serpent, pour devenir comme Dieu. Dans Genèse chapitre 3, verset 5, il est écrit, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Frères et sœurs, toute la connaissance que Dieu nous donne est dans sa parole. Et il est normal que nous comprenions très bien la genèse de l'homme, comment les choses se sont passées. Adam et Ève ont cherché à se faire des dieux. Et Exode 20, chapitre 3 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je parle des conséquences de la désobéissance. Désobéir à Dieu revient à le déshonorer, à ne pas le glorifier, et ce devant les autorités du ciel. Ce qui s'est passé, ça s'est passé devant le royaume de Dieu, devant les habitants du ciel, les anges, les archanges, les autorités du ciel. Désobéir à Dieu, c'est de ne pas être reconnaissant à celui qui leur a tout donné dans le jardin. Nous passons au crible analytique, la vie de nos ancêtres, les conséquences qui en ont résulté. Et nous comprendrons pourquoi nous en sommes arrivés là. Je parlais de la reconnaissance qui n'a pas été là à celui qui leur a tout donné dans le jardin, l'arbre de vie, les fruits de grandes responsabilités qui leur ont été données. Et par leur conduite, Adam n'a pas su remercier Dieu
pour lui avoir donné Ève. Vous savez, la parole de Dieu déclare dans Genèse 2, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et dans le verset 23, en voyant Ève à côté de lui, c'est écrit, « Voici celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. » Mais lorsque le Seigneur l'interpellera à cause de la transgression, pour sa part, il dira, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui a fauté. C'est elle qui m'a donné cela. » Et nous voyons dans Exode 20, chapitre 20, verset 16, « Tu ne porteras pas de faux témoignages, parce que Adam finit par blâmer Dieu de lui avoir donné Ève. » Je vous donne des références dans Exode à chaque fois. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans Exode, c'est ce que Dieu a donné à son peuple en rappel de tout ce que les erreurs que Adam avait fait, nous les retrouvons point par point, si vous faites bien attention. Adam a manqué à son amour sacrificiel pour Ève et ne s'est pas battu pour la préserver du mal. Vous savez, l'enjeu, c'était la vie dans le jardin. Et Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Le mari doit préserver, doit défendre, doit veiller sur sa femme. Adam devait le faire. C'était sa responsabilité de protéger Ève. Dans Genèse 3, lorsque les deux se cachent, Dieu s'adresse d'abord à Adam et non à Ève, car il était lui considéré comme responsable. C'était lui qui avait été fait en premier. Il avait passé un certain temps avec Dieu. Il avait le statut de fils de Dieu. Il avait la connaissance des choses du royaume. Et sa conduite a entraîné la mort de toute l'humanité. Dans Exode 20, verset 13, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Lui, sa conduite nous a tous condamnés. Car Dieu a dit, quand tu pécheras, tu mourras, certainement. Bien sûr, en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils s'approprient ce qui ne leur appartenait pas. Frères et sœurs, le fruit ne leur appartenait pas. Dieu avait tout donné, mais dit ça ne touchez pas. Donc ça ne leur appartient pas. Dans Exode 20, verset 15, il est écrit « Tu ne voleras pas ». C'est la loi de Dieu. Dans le jardin, la loi était là aussi. Tu ne voleras pas, tu ne toucheras pas ce qui ne t'appartient pas. Mais ils l'ont volé, ils l'ont touché. Nous avançons, frères et sœurs. Désirer la connaissance du bien et du mal, nous y sommes. C'est rechercher le pouvoir, devenir comme Dieu. Tout ce qu'ils avaient ne leur suffisait pas. Toujours vouloir plus. Exode chapitre 20, verset 17. Tu ne convoiteras pas. C'est extraordinaire la parole de Dieu. Elle ne change pas, elle reste la même. Dans l'espace et le temps, que ce soit à la Genèse, que ce soit aujourd'hui, elle ne change pas, frères et sœurs. Alléluia! Adam et Ève ne se sont pas repentis, car interrogés tous deux, chacun esquivèrent la question en rejetant la faute sur l'autre. Matthieu chapitre 4, verset 17, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Ce sont les paroles que le Christ a prononcées quand il a commencé son ministère. Je disais que l'Éden est une empreinte du royaume de Dieu. Il n'y avait pas d'humilité dans leur cœur, d'admettre leur tort. Nous parlons de nos ancêtres. Et je pense que leur ADN est resté encore avec nous, parce que toutes ces choses que nous partageons, que nous analysons ensemble, nous pouvons nous y retrouver. Absolument, frères et sœurs. Ils n'ont pas voulu reconnaître leur tort. Genèse chapitre 3, verset 13, Ève blâma plutôt le serpent. C'est la faute du serpent. Chacun étant rempli d'orgueil, refusant d'admettre son erreur. En conclusion, ils se sont mentis à eux-mêmes, persuadés que leur sort en serait amélioré
en mangeant le fruit, ils ont préféré se fier à leur propre sagesse plutôt qu'à celle de Dieu. Là, nous sommes dans le cœur du réacteur, l'attrait de la sagesse. Genèse chapitre 3, verset 6. L'arbre était bon à manger, propre à acquérir de la sagesse. Ils ont failli à leur responsabilité, car ils étaient intendants de la terre. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, je vais vous le lire, c'est important parce qu'il faut qu'on comprenne de quoi le Seigneur nous a donné autorité. Genèse chapitre 1, verset 28. Je cherche. Alors, puis il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et je vous donne sur toute la surface de la terre les plantes produisant des graines et des arbres qui portent des fruits avec pépins et noyaux leurs graines. Et de même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres. Je m'arrêterai là. Je veux dire par là quoi? Intendant de la terre, créé pour gérer toute la terre, frères et sœurs. Mais en péchant, ils ont cédé. Nos ancêtres ont cédé leurs prérogatives à Satan, devenu le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, le prince des ténèbres, et il devient le gérant à la place de l'homme, initialement établi par Dieu, de tout ce que Dieu a donné à l'homme. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il en est résulté? Il en est résulté, frères, je parlais des conséquences. Je parlais de l'échec de la mission du premier Adam et de ses conséquences. Il en est résulté un bouleversement cosmique et une aliénation de tout. Éloignement entre l'homme et la nature. Après la chute, le péché de l'homme n'est pas seulement un problème humain, il a bouleversé le cosmos. Il est écrit, la création entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Même jusqu'à l'œuvre de Christ à la croix, nous, aujourd'hui qui avons les arts de l'esprit, nous continuons à soupirer, frères et sœurs, en nous en attendant l'avènement de Christ. Aliénation, éloignement entre Dieu et l'homme, rejeté par Dieu, nous sommes rejetés par Dieu, l'homme faisant tout pour renouer avec Dieu par la religion et n'y arrivant pas. Il y en a de toutes sortes de religions, bouddhistes, tout ce que vous voulez. Ceux qui adorent l'univers, ceux qui adorent les extraterrestres, ceux qui adorent les volcans. Rappelez-vous, nous avons eu, je vous renvoie à notre message, il y a eu un message ici sur l'Église de Jésus-Christ, le maître d'ouvrage. Nous avons vu les types de religions, les divinités qui existent. Vous avez des religions comme le bouddhisme, comme l'hindouisme. Il y a au moins 22 millions de dieux et de déesses. Je ne parle pas de les religions africaines, le vaudou, tout ce que vous voulez, des centaines. Il y a toutes sortes de religions. Et l'homme utilise toutes sortes de religions, toutes sortes de pratiques pour renouer avec le Seigneur. Il n'y parviendra pas. Aliénation de l'homme avec l'homme. Violence, rapport de force entre les humains. Non seulement au plan individuel, des relations entre nous humains, mais également à la grande échelle des nations qui se dressent les unes contre les autres. Toute la gamme de péchés, nous avons vu dans la partie 1, le premier meurtre est arrivé quand ils sont sortis du jardin d'Éden. C'était Abel et Caïn qui tue son frère.
Et puis ça a continué, le sang a coulé, avec les mecs et compagnie et tout, jusqu'au déluge. Et après le déluge, ça a continué. Et ça continue encore. Je parlais donc de l'adultère, de meurtre, de calomnie, de tout, la haine, l'envie, la méchanceté, qui décrivent la manière dont nous nous blessons les uns les autres entre nous, et nous sommes blessés en retour par nos congénères. Nous sommes devenus isolés de Dieu, des autres et de nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a pourvu à notre réhabilitation. C'est de ça que je veux parler dans la deuxième partie. Quand nous avons vu l'échec de la mission du premier Adam et des conséquences, dans la deuxième partie, nous allons voir l'œuvre et la victoire du dernier Adam, Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, projet de Dieu, restaurer l'homme déchu en Éden. Et ensuite, le combat reste maintenu sur le terrain. Il devient le moyen de revenir à Dieu. Est-ce que vous le croyez? On va le voir ensemble, frères et sœurs. Je veux parler du Seigneur et de son œuvre pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ, je rentre dedans directement parce que nous avons tellement eu de prédications sur l'Église de Jésus-Christ. La bibliothèque de Vie Nouvelle a tellement de prédications sur l'Église de Jésus-Christ, sur la mission du salut. Dans Jean 3,16, c'est l'un de mes versets préférés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Nous déclarons, nous attestons, la parole de Dieu déclare que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan et son armée pour nous. Il a écrasé par sa mort sur la croix celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Il a écrasé la tête du serpent. Genèse 3, verset 15, il a délivré tout ce que le diable tenait asservi. Hébreux chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. Le sang de Jésus-Christ répandu en sacrifice à la croix est notre victoire sur Satan. Le sang de Jésus-Christ nous lave de nos péchés, nous réconcilie avec Dieu, nous délivre du pouvoir de celui qui nous tenait asservis à cause du péché. Nous étions sous la domination de Satan, à qui nous avons donné les clés du jardin, la terre, et il a fallu que Dieu, observant la souffrance de sa créature, il est souverain. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Dieu n'est pas limité par le temps. Le temps qui s'est écoulé, tout cela n'est rien devant lui. Parce qu'il n'a pas souhaité que sa créature reste éloignée de lui à toujours. Cette créature qu'il a voulu, cette créature qu'il a déçue, cette créature en qui il avait mis beaucoup d'espérance. Car Dieu met de l'espérance en nous, frères et sœurs. Est-ce que vous le savez? Nous avons vu des séminaires ici sur la prière, la relation, ce que Dieu attend de nous. Et il parle avec nous de cœur à cœur, face à face. Il a mis beaucoup d'espérance en l'homme. L'homme est un chef-d'œuvre de Dieu. Parce qu'il a fait le ciel, mais il a voulu aussi faire l'homme. Il a dit, façonnons l'homme à notre image. Et il a mis en lui, il a investi en l'homme beaucoup. Et il ne peut pas laisser l'homme être loin de lui, se détruire de lui, loin de lui, ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'il a donné un autre lui-même, le Christ.
venu du cœur de Dieu, afin de venir nous racheter. Et ça lui a coûté énormément. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Lorsque le frère a fait la Sainte Seine, a apporté un petit témoignage, et ça lui a coûté énormément dans la louange que nous avons eue sur la Sainte Seine, parce qu'il a souffert, il a fallu qu'il aille payer le prix à Satan, qu'il aille arracher l'homme à Satan, pour que l'homme puisse revenir à lui. Et pour cela, il fallait donner des gages, il fallait donner tout ce qui était demandé. Il a donné sa vie, et Satan ne peut que s'incliner devant le sang de l'agneau. Il n'a plus rien pour accuser l'homme, il n'a plus rien pour retenir l'homme sous son esclavage, sous sa dictature. Nous proclamons ces choses qui sont vraies. C'est ce qu'il a fait, c'est de ça que je parle. Et par sa résurrection, il nous donne la victoire, parce que la résurrection du Christ, c'est quoi? C'est que l'image de l'homme rentre dans le ciel. Est-ce qu'on se comprend là? On n'a pas dit ange, on n'a pas dit archange. L'image de l'homme est assise à la droite de Dieu. Donc l'image de l'homme rentre dans le ciel par la mort et la résurrection. Nous rentrons dans le ciel, et nous rentrons dans le ciel par le Christ, par son sang. Il y a l'homme tel que tu le vois là, aujourd'hui, debout, comme ça, dans le ciel, assis. Alléluia. C'est pour cela que nous devons comprendre. Je parlais de résister, de combattre, de vaincre. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. PQV, plus que vainqueurs. Alléluia. Alors, puisqu'il a vaincu Satan, et nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de notre témoignage, parce que nous n'avons pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il faudra que nous comprenions que le combat est maintenu, il continue, c'est le combat par lequel nous allons rentrer dans le royaume. Il est écrit, efforcez-vous d'entrer dans le royaume. Luc chapitre 13. Alors, ce que le Seigneur a fait, c'est une chose. Mais nous qui sommes vivants, Satan continue à nous combattre. Parce que pour entrer dans le royaume, nous devons lui résister. Parce qu'il nous empêche. Vous savez, le vrai combat spirituel, c'est de ressembler à Christ. Et qu'est-ce que Satan fait? Il nous empêche de ressembler à Christ et de nous faire déchoir de notre position. Et pour cela, le Seigneur nous a donné des armes. La première des choses, avant d'aborder les armes, c'est que nous devons apprendre à nous fortifier. Alléluia, dans le Seigneur et dans sa force toute puissance, et ensuite nous revêtir des armes que le Seigneur nous a données. Frères et sœurs, je veux parler de quelque chose qui est important. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Nous avons vu dans la partie 1 que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des dominations et des autorités, contre des forces invisibles. Et la guerre spirituelle qui est engagée contre nous par le diable et ses armées, il faut la sagesse, le conseil, la force et les armes de Dieu. Sage, c'est la sagesse d'en haut qui vient de Dieu. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Demandons-la à Dieu, c'est dans Jacques chapitre 3, verset 17. Il faut être sobre, prenons garde à l'arrogance, au discours injurieux et provoquant contre le diable ou les démons. Ne soyons pas prétentieux et suffisants. Il y a des gens arrogants qui prononcent des paroles insensées. On ne se comporte pas ainsi contre Satan et son armée. Nous le lisons dans Jude chapitre 8, verset 10. C'est important. Pour la guerre, nous sommes en guerre.
Je venais ce matin, il y a même des petites choses. Je rentre dans ma voiture, ma femme prend un petit café, elle me dit, tiens-moi le café, le temps que je m'asseye. Je vous assure, j'ai bien tenu le café, mais quelque chose a balancé le café sur mon pantalon. Bien sûr, ça vous fait rire. Alors, comme j'ai toujours de l'eau dans ma voiture, j'ai dit, bon, mais je ne vais pas rentrer chez moi changer mon pantalon. J'ai pris l'eau et j'ai versé sur la partie du café. Vous savez, oui, mon frère rit, mais bien sûr, je vous assure, nous sommes en guerre. Et la guerre dont je vous parle, il y a des petites choses et des grandes choses qui se manifestent à chaque fois. Nous le verrons, nous ne dirons rien, mais le Seigneur nous donnera toujours la solution. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alléluia, nous devons parler de ces choses. Je parlais de se fortifier dans le Seigneur. Ce qu'il nous donne, il nous est communiqué par l'Esprit de Dieu. Selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Soyons conscients. Je dis, nous sommes en guerre. Si nous sommes des soldats, nous devons comprendre comment fonctionne la guerre. Nous devons être conscients que dans ce combat, ce n'est pas notre force. On ne pourra pas. On ne peut pas lutter avec le diable. Notre force humaine, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas elle qui prévaudra. C'est ce que dit Jérémie 9, 23. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse et que le fort ne se glorifie pas de sa force. Il est indispensable pour nous de s'appuyer sur la force de Dieu, notre Père, qui nous a donné l'agneau, son Fils. Alléluia, tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Et quand tu as commencé à comprendre que la force est à Dieu, frères et sœurs, souviens-toi de ton Dieu, c'est lui qui donnera la force, c'est lui qui te donnera la victoire dans toutes choses. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Somme 28, verset 28, l'Éternel est la force de son peuple. Somme 29, 11, l'Éternel donne la force à son peuple. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Vous savez, ce ne sont pas des slogans. Avant d'aller prendre les armes que Dieu te donne, il faut que tu t'appuies, que tu te fortifies. Vous savez, quand le soldat va à la guerre, avant qu'il prenne ses armes, il est fortifié psychologiquement. Il est préparé pour aller à la guerre. Il est préparé pour aller sur le terrain du combat. Le mental d'abord. C'est de ça que nous parlons. Fortifiez-vous. Appuyons-nous sur sa force. Il faut la lui demander. Priez en tout temps afin que vous ayez la force. Demandez et vous recevrez, dit Jésus-Christ. C'est en venant auprès du Seigneur et en le cherchant que nous recevons sa force. Alléluia. Il y a une nourriture qui donne la force de Dieu, le pain de Dieu, c'est Jésus lui-même. Cela signifie que la force de Dieu nous est communiquée par notre communion avec Christ. Frères et sœurs, le Seigneur dit, va dans le lieu secret, Matthieu 7, dans la présence de Dieu, dans ta communion avec Dieu. C'est là que tu reçois la force, que tu reçois la puissance. Dieu te communique sa force. Dieu te donne des instructions pour que tu puisses aller. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, c'est important de comprendre qu'elle nous vient, cette force de la prière personnelle. Je parlais du lieu secret, notre moyen de communion avec Dieu. Nous lui parlons, il nous écoute, nous l'écoutons. La lecture de la parole de Dieu. Second moyen de communion, nous ne pouvons pas faire l'économie de ces choses. Je regarde l'heure un peu parce que je sais que ça passe vite. Et si je ne finis pas, je vous promets, je reviendrai continuer encore. Parce que c'est un sujet qui est très important. Le combat spirituel, tout le monde combat.
Depuis la sortie du jardin d'Éden, tout le monde, toutes les croyances combattent. Les bouddhistes combattent, les vaudouistes combattent, les catholiques combattent, les athées combattent, les philosophes, ils combattent parce que c'est le combat spirituel, c'est le combat de l'esprit. C'est le combat du bien et du mal, où tu dois te positionner à tout moment. À tout moment, ça s'invite devant toi et tu dois te positionner. Je parle à quelqu'un. Nous combattons tous, même déjà le matin, tu te lèves, le réveil sonne, tu lui donnes un coup, il ressonne, il faut aller au travail. On rentre dans le métro, il y a du monde, il faut se cogner pour rester, avoir une place assise ou debout pour arriver. On arrive au travail et puis il y a aussi encore tous les problèmes avec les collègues, avec les managers et tout ça. Vous connaissez ça? Et on combat, et on combat, et on combattra, et on combattra, on combat dans la famille, on combat de fratrie, on combat entre nous, on combat dans l'église. Alléluia, on ne va pas combattre dans l'église. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est celui par lequel le Seigneur nous accorde sa présence et nous fortifie. Et l'église, les réunions de l'église sont le lieu où le Seigneur est présent et nous communique sa force par une parole, une prophétie. Le Seigneur nous communique sa puissance parce que nous prions ensemble et le Saint-Esprit agit. Alléluia. L'enseignement est là, la parole est donnée, les dons de l'Esprit sont là, pratiqués avec les encouragements des frères et des sœurs. Vous savez, ne tombons pas dans l'illusion du combat spirituel où certains pensent qu'il suffit de crier des versets bibliques comme des slogans, des chants de louange, d'agiter des bannières imprimées de versets, de pratiquer une certaine gestuelle pour mettre en fuite Satan et son armée. Les choses telles qu'on nous les enseigne sont plus profondes que ça dans les Écritures. Satan ne craint pas l'Église. Satan ne craint pas le chrétien qui s'agite. Mais Satan connaît la parole de Dieu plus que nous-mêmes. Mais ce qu'il craint, c'est celui qui est soumis au Seigneur. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, c'est notre position. Es-tu soumis au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Deuxième point, j'ai dit fortifions-nous dans le Seigneur. Le Seigneur nous apprend à nous fortifier. C'est notre relation avec lui qui nous fortifiera. Ensuite, il nous donne des armes. À combat exceptionnel, armes exceptionnelles. Oui ou non? L'armure de Dieu. Le Seigneur donne une armure pour chacun de nous. Vous savez, notre Dieu est trop fort. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Tu choisis. Il fait ce qu'il veut dans le ciel. Ce n'est pas Satan qui va l'empêcher. Satan est une créature de Dieu. Dieu a choisi l'homme, il a voulu de l'homme, il a voulu faire. Satan est venu, l'homme l'a déçu, d'accord? Mais ça ne va pas empêcher Dieu de continuer à faire ce qu'il a à faire. Il faut que nous comprenions ça. Dieu est invincible. Donc il nous donne des armes. D'accord, Satan est dans ce monde. D'accord, il est le Dieu de ce monde. D'accord, il agit. D'accord, il a fait la guerre avec. Il est parti avec un tiers des anges. D'accord. Je sais même bien qu'on fasse un séminaire sur ces choses. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire, qu'on va connaître sur la démonologie, sur l'activité de Satan, les ruses du diable et tout ça. Mais pour revenir à ce que je veux dire, c'est que malgré ce qui est dans ce monde, le Seigneur nous donne des armes pour que nous puissions vivre ce qu'il a prévu pour nous et partir. Alléluia. Revêtez toutes les armes de Dieu. J'ai jusqu'à quelle heure, frère? Combien de minutes? 5 minutes? D'accord. Dans ce cas, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Frères et sœurs, j'ai vraiment des choses à dire. Et on ne va pas tout voir. On fera une partie 3 sur le combat spirituel.
avec vraiment des choses que le Seigneur m'a mis à mon cœur de partager avec son Église. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pour remporter la victoire dans ce combat, il faut des armes puissantes, spirituelles, que Dieu donne. Vous imaginez, le Seigneur nous donne des armes pour combattre des anges déchus, pour résister à des anges plus forts que nous, des armes exceptionnelles. Et quelles sont ces armes? L'apôtre nous en parle, l'apôtre Paul nous en parle dans l'épître, concernant l'exemple du soldat romain. Vous savez, à l'époque de son temps, c'était la Rome antique qui était l'empire le plus puissant. Mais qui dit empire dit conquête. Qui dit conquête aussi dit armes. Ils avaient les plus grandes machines de guerre. Nous avons vu César dans ses campagnes et tout, comment il est victorieux. Et le soldat romain, il avait toute une panoplie que l'apôtre décortique. Et il parle de la vérité pour ceinture. Nous, chrétiens, le soldat romain avait une ceinture d'abord. Et cette ceinture, dans notre équivalent de la foi, c'est la vérité pour ceinture. La ceinture tenait l'armure en place et l'épée y était accrochée. Ainsi, la vérité maintient l'armure du chrétien et elle est le soutien de l'épée de l'esprit. Dieu nous appelle à être vrais dans le combat avec Satan. Dans la résistance avec Satan, Dieu nous appelle à être vrais dans notre cœur, dans nos paroles, dans nos actions, de marcher dans la vérité, de parler selon la vérité, d'agir avec vérité et droiture, et de ceindre nos reins pour être fermes, de marcher dans la vérité est la normalité pour le disciple de Christ. Est-ce qu'on est d'accord? La vérité est le premier élément de notre résistance au diable. Jésus est la vérité. Alléluia! Si nous demeurons avec lui, nous demeurons dans la vérité, nous connaissons la vérité, et la vérité nous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Elle nous rend libres et nous fait marcher avec assurance. La cuirasse tient en place. L'épée est là où nous pouvons la trouver à portée de main. Frères et sœurs, la vérité, Jésus est la vérité. Et face à Satan, il ne tient pas face à la vérité, car Satan est le père du mensonge quand il vient pour nous mentir, pour nous, avec ruse, nous tromper, nous lui opposons le Christ. La vérité, Dieu déclare, sa parole déclare, Satan, tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ. La cuirasse. On a parlé de la ceinture, la vérité, la cuirasse. Vous savez, la cuirasse protège la poitrine du soldat, mais pas son dos. En face, il y a une cuirasse. Même au Moyen-Âge, au temps médiéval, ils avaient tous des armures de mailles, des côtes de mailles, pour empêcher que les flèches les touchent et tout. Et donc, puisque la cuirasse ne protège pas le dos, on ne peut pas tourner le dos au combat. C'est pour le combat, la cuirasse. Faire face à son ennemi. C'est une leçon. La justice de Christ recouvre et protège ceux qui croient en lui. Nous devons prendre Dieu pour vrai dans notre foi. Romains chapitre 3, versets 23-26. Et ceux qui demeurent en lui, qui pratiquent la justice, font droit leur chemin. Nous devons revêtir la justice de Dieu. Christ est devenu malédiction afin que nous devenions par la foi en lui justice de Dieu. Notre justice est souillée, mais la justice de Dieu est véritable. Vous savez, la vraie justice, quand on dit, il y en a qui disent, et je vais m'arrêter là parce que le temps a avancé, souvent on dit, fais-moi justice, rendez-moi justice, que le juge me donne justice, je me bats pour la justice. Mais la vraie justice, c'est de rendre gloire à celui qui a tout fait. Notre santé vient de lui. Notre guérison vient de lui. Notre travail vient de lui. Notre souffle de vie vient de lui. C'est pour ça que nous lui rendons justice. Nous lui sommes reconnaissants. Seigneur, c'est à toi la gloire. C'est par toi que je suis debout. C'est par toi que je tiens ferme. C'est par toi que j'ai pu réaliser ci. Et Dieu aime entendre ça. Et il donne encore. Alléluia.
Je vais m'arrêter là, frères et sœurs, parce qu'on va continuer la prochaine fois sur les armes que Dieu nous a données. Et on va les décortiquer un par un. Quand l'ennemi nous voit, il doit fuir. Celui-là, n'allez pas vers lui, n'allez pas vers lui, n'allez pas vers lui. Et quand la bénédiction nous voit, elle dit, je m'attache à toi. La parole de Dieu dit que la bénédiction s'attachera à toi. Alléluia. Dieu nous a donné trop, frères et sœurs. Aimons le Seigneur. Attachons-nous à sa parole. Attachons-nous à sa présence. Aimons Jésus-Christ. Il est Seigneur de tout, de tout, de tout, de tout. Peuple de Dieu, nous sommes heureux. Peuple de Dieu, nous sommes les plus heureux. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis, mes frères et mes sœurs, dans le pays où nous sommes, il y a des difficultés, des gens disent, oh là, comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer? Dieu t'a donné des talents. Ah, va t'asseoir et réfléchis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu m'as donné pour multiplier cela ici? Mais Dieu t'a donné des talents. Peut-être la couture, j'en sais rien, des hommes d'affaires. Dieu t'a donné le talent de créer une entreprise. Tu es capable de le faire, de monter un restaurant, de monter, je ne sais pas, ça me vient à la tête comme ça, j'en parle, mais Dieu t'a donné des talents. Demande-lui quels sont les talents qu'il t'a donnés. Tu veux passer un concours, tu peux être un manager, tu peux travailler dans une fonction puisque tu veux passer des concours. Dieu t'a donné la capacité de le faire. Donc tu n'as pas à te morfondre. Nous ne devons pas être paresseux. Jamais le poulet ne descendra rôti tout cuit du ciel. Jamais. Alléluia. Il faudra le déplumer. Il faudra aller le chercher. Non, on va dire merci au Seigneur. Je vais continuer la troisième partie parce qu'on a des choses à partager, frères et sœurs. Parce que le temps avance. Vous savez, la parole de Dieu est tellement passionnante et le temps avance quand on en parle. Père Saint, merci pour ces moments que tu nous donnes, tu nous bénis, Seigneur. Merci de remplir ton peuple. Merci d'encourager chacun de nous. Seigneur, tu es avec nous. Et nous sommes très heureux parce que tu as payé le prix. Seigneur, tu nous as sauvés à la croix. Seigneur, bénis chacun de tes enfants. Seigneur, ramène-nous dans nos demeures. Seigneur, bénis nos enfants, bénis nos familles. Bénis ton Église. Bénis aussi ceux qui espèrent en toi, ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ont besoin de toi, ceux qui veulent s'engager. Seigneur, touche les cœurs parce que marcher avec toi, c'est la vie. Seigneur, te désire, et tu n'es que le seul qui se soucie de nous. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci.